BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et si vous avez aimé les normes comptables IFRS, vous allez adorer les nouvelles normes. Elles ont été adoptées par le Parlement européen en commission. De toute façon, il y a eu un accord avec le Conseil et la Commission européenne. Et donc, c'est fait. À partir de 2024, il faudra aligner une centaine d'indicateurs qui rendront compte pour les entreprises de la réalité de leurs engagements environnementaux et sociétaux. Nous sommes avec, en direct de Bruxelles, Pascal Durand, député européen Renew Europe. Bonjour Pascal Durand, vous êtes l'architecte, le meilleur avocat de cette réforme. Qu'est-ce que ça va changer pour les entreprises ? Est-ce que c'est, comme le dit Bruno Le Maire depuis hier, la fin du greenwashing ? C'est pas la fin du greenwashing, on peut l'espérer, mais ça va prendre quand même un peu de temps. Non, c'est surtout un assainissement du marché. C'est-à-dire que là, à ce stade, avec la NFRD actuelle, c'était vraiment la foire à la saucisse. C'est-à-dire chacun déclarait ce qu'il voulait, comme il voulait. On avait des entreprises vertueuses qui déclaraient la réalité de leurs engagements, plans de transition, environnementaux, sociaux. Il y en avait d'autres qui mentaient effrontément, il y en avait qui ne déclaraient rien. Et donc on était confrontés, notamment les investisseurs. Ce n'est pas simplement une lubie d'écologistes ou une volonté des ONG d'avoir de la transparence. C'est aussi les investisseurs qui voulaient savoir et qui veulent savoir où ils peuvent mettre leur argent sans prendre de risques ou en respectant un certain nombre de règles. Voilà, donc ça va changer effectivement beaucoup de choses, au moins au sein de l'Union européenne dans un premier temps. Donc le but, c'est d'inclure dans les bilans annuels des entreprises des données non financières. On parle de quelles données, par exemple, pour avoir quelques détails concrets ? Alors, on parle de tout ce qui est lié en l'état, de tout ce qui est lié aux questions environnementales, aux questions de biodiversité, aux questions de droits humains et aux questions sociales. C'est-à-dire que c'est un spectre très très large qui va permettre, par exemple, aux entreprises de déclarer leur plan de transition, leur plan d'alignement par rapport aux objectifs de l'accord de Paris, par rapport à leurs émissions, par rapport à leurs impacts à la fois, par exemple, si vous êtes dans l'agriculture, vous avez un risque qui est lié à la problématique hydrique, c'est-à-dire que ça, vous devez l'intégrer, et puis en même temps, vous avez peut-être des pratiques qui peuvent porter atteinte aussi à l'eau ou qui peuvent polluer. Pareil dans des secteurs spécifiques, le textile ou autre. Et donc, ça va être ces déclarations qui vont être mises en œuvre. Soyons clairs, c'est du déclaratif. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une obligation de faire, on est dans une obligation de dire et de déclarer un certain nombre de choses, notamment les plans de transition, évidemment, en matière climatique. Ça va être extrêmement important dans les années qui viennent. Alors, c'est une véritable révolution, parce que d'abord, ça a un caractère effectivement européen, vous l'avez dit. Ensuite, parce que derrière, il y a toute la mécanique qu'on avait vue à l'œuvre pour les normes comptables IFRS qui va être mise en branle. Par exemple, j'ai vu que déjà, l'EFRAG, la fameuse autorité qui conseille depuis 21 ans la Commission, a déjà produit une centaine d'indicateurs. Elle va le soumettre à consultation publique désormais. Donc c'est vraiment du concret. Et en plus, ça ouvre un marché. Alors écoutez, pour les futurs commissaires aux comptes RSE, de 4 milliards d'euros au niveau européen, parce qu'évidemment, il va falloir certifier ces comptes. Oui, alors vous avez parfaitement mis le doigt sur un enjeu extrêmement important qui est une question non pas simplement de souveraineté européenne, mais le fait, et vous avez parlé d'IFRS, et tout le monde se souvient, que ce soit dans le monde des avocats, de l'entreprise, des experts comptables, la brutalité avec laquelle l'IFRS avait été mise en œuvre par les États-Unis pour répondre à une crise urgente, financière, etc. Et là, on essaye justement, pour une fois, l'Europe essaye de normer, de définir ses propres règles, non pas pour s'isoler du reste du monde, mais pour pouvoir discuter, parce que l'IFRS travaille déjà aussi sur les normes, notamment climatiques, les plans de transition. Donc, pour essayer d'avoir un équilibre dans les futures normes mondiales, on parlait de la Chine tout à l'heure, évidemment, il faut qu'on arrive à externaliser aussi nos propres normes, c'est-à-dire l'extraterritorialité. Et c'est un marché, vous avez raison de le souligner, extrêmement important, pas simplement d'ailleurs sur le marché intérieur européen, vous avez parlé de 4 milliards, il y en a même qui vont jusqu'à 8 milliards, c'est donc un marché extrêmement important, mais qui en plus vont permettre à des spécialistes européens, il y en a en France, il y en a en Allemagne, qui ne sont pas des financiers,
mais qui sont des spécialistes des plans de transition, des questions environnementales, climatiques ou autres. Ça va faire travailler énormément d'ingénieurs. On a une vraie technicité en Europe là-dessus. C'est donc un nouveau marché avec une certification. Pour le moment, on n'avait que des agences de notation. Là, on va avoir des vraies certifications, comme pour les experts comptables et les commissaires aux comptes. C'est donc effectivement un vrai beau marché qui s'ouvre. À nous de saisir l'opportunité de placer l'Europe sur l'ensemble du marché mondial dans le futur. Mais justement, on parle de positionnement de l'Europe et de souveraineté. Est-ce qu'on peut dessiner avec vous les entreprises qui vont être concernées et notamment toutes ces filiales ? Absolument. Alors, les filiales, pour le moment, on a essayé de faire en sorte, exactement comme en matière financière, de les exonérer d'une charge administrative, pour reprendre un mot classique, sur l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire qu'en gros, le déclaratif et le contrôle se fera au niveau des sociétés holding ou des sociétés mères, quand on est au sein de l'Union européenne. Et donc les chiffres, c'est 40 millions de chiffre d'affaires. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur le scope des PME. Hein. On a donc 250 millions de chiffre d'affaires, 40 salariés. Et lorsqu'il y a une maison mère au sein de l'Union européenne, déclaration uniquement au niveau de la maison mère, sauf s'il y a des pratiques spécifiques pour une des filiales, par exemple sur l'achat dans des pays du Sud ou autres. Dans ce cas-là, il y aura une déclaration, mais elle sera faite simplement au niveau de la maison mère en disant telle filiale a telle pratique. Voilà. Donc ça, c'est le spectre large. On est à peu près sur 50 000 entreprises dans l'Union européenne. On était aux environs de 11 000 avec la NFRD actuelle. Donc vous voyez qu'on passe, c'est quasiment 5 fois plus important. Le scope est important. Les entreprises cotées y sont également, y compris les PME à partir de 2028. Donc il y a une mise en œuvre. Hein. Vous parliez d'une centaine, il y a 120 standards qui vont commencer. Il y en aura d'autres qui arriveront dans les années qui viennent, notamment pour les secteurs spécifiques dits à haut risque. Alors, quelque chose de très intéressant aussi dans le projet qui a été adopté, c'est que ça va concerner, c'est peut-être une des premières fois où l'Europe fait de l'extraterritorialité, ça va concerner aussi les grands groupes mondiaux qui réalisent plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en Europe pendant au moins 2 ans. On peut faire des normes extraterritoriales en Europe comme le font les Américains, du coup. Vous avez tout résumé, c'est-à-dire que soit on subit, soit on essaye aussi d'être des acteurs qui définissent les propres règles. Écoutez, je crois que c'est une question de bon sens. Il y en a un peu assez de voir qu'on demande aux entreprises européennes, on le demande aussi aux agriculteurs, on le demande et à juste titre, hein, on demande à l'Union européenne d'être la plus vertueuse dans le monde, c'est-à-dire de faire attention sur les questions environnementales, sur les questions sociales, de respecter un grand nombre de normes, et c'est très bien qu'on le fasse. Pour autant, il ne faut pas mettre nos entreprises en concurrence sur notre marché intérieur avec des entreprises qui, elles, seraient totalement exonérées. C'est-à-dire, si vous dites en France ou en Europe, on ne fait pas travailler les enfants, on ne fait pas de travail forcé, et on a raison de le dire, mais qu'on importe des produits qui, eux, sont fabriqués par des enfants ou des quasi-esclaves, évidemment, votre marché n'est pas dans une concurrence saine. Et donc, il faut qu'on arrive, c'est pour ça que je répète, c'est du bon sens. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que nous protégions notre marché et que l'on fasse en sorte que les règles que nous nous appliquons à nous-mêmes, et je répète, je considère que ce sont de bonnes règles, eh bien, elles soient également appliquées par les entreprises qui opèrent sur notre marché. C'est compliqué, vous avez raison de le dire, c'est quelque chose de nouveau. La Commission n'est pas très chaude pour mettre ça en place parce que ça veut dire qu'il faut obtenir des déclarations d'entreprises chinoises ou singapouriennes ou autres. C'est pas facile, mais je pense que, en tout cas, c'était essentiel qu'on envoie ce signal. L'Europe va également protéger son propre marché sur le respect des normes qu'elle impose à ses propres entreprises. Voilà, c'est très intéressant. Ça peut paraître un peu technique, mais c'est évidemment essentiel et ça va changer la vie des entreprises d'ici 2024. Donc merci beaucoup Pascal Durand, député européen Renew Europe, dont fait partie, je le rappelle, La République En Marche. Mais vous êtes écologique quand même, toujours. Hein, toujours. Encore. Je terminerai comme ça. Bon, et vous avez été évidemment l'un des artisans de cette nouvelle réglementation comptable très importante dont on n'a pas fini de parler ici à Good Morning Business. Merci beaucoup Pascal Durand.